Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer une nouvelle entreprise dans les logiciels Cogilog. La fonction de création d'une nouvelle entreprise est pratiquement identique dans tous les logiciels Cogilog. Si vous avez déjà installé un logiciel Cogilog et si vous l'avez ouvert pour la première fois, celui-ci vous a proposé automatiquement de créer une nouvelle entreprise. Dans le cas contraire, vous pouvez choisir le menu Fichier, puis la commande Créer une entreprise. Voici la fenêtre de saisie d'une nouvelle entreprise. Dans ce tutoriel, nous allons faire l'hypothèse que vous êtes non pas un cabinet d'expertise comptable, mais une entreprise qui utilisait le logiciel Cogilog pour ses propres besoins. Le premier onglet, Info générale, va vous permettre de saisir le nom de l'entreprise, ici Parfums du Sud. Vous arrivez ensuite dans la zone permettant de déterminer l'adresse. Vous voyez qu'il y a une zone complément qui se situe au-dessus du nom de la rue. Vous pourrez indiquer ici par exemple zone d'activité. Ensuite, vous pourrez indiquer le numéro et le nom de la rue. Ensuite, vous pourrez utiliser une zone complément pour indiquer une information qui se situe en dessous du nom de la rue, par exemple la boîte postale. Ensuite, vous indiquez le code postal. Et en appuyant sur Tab, le logiciel Cogilog vous proposera une liste de villes et de communes associées à ce code postal. Ensuite, on arrive dans la zone CEDEX. Si je saisis 09, cela va vouloir dire que l'adresse est 31 000 Toulouse, CEDEX 09. S'il n'y a pas de CEDEX, vous laissez ce dernier champ vierge. La zone pays, si le pays est France, vous pouvez laisser ce champ vierge. On arrive ensuite à l'indication du préfixe intracommunautaire. Le préfixe intracommunautaire est constitué de 2 lettres et de 2 chiffres. Il permet de déterminer votre numéro intracommunautaire. Ensuite, vous saisissez le sirène. Évidemment, si vous n'avez pas de préfixe intracommunautaire, vous n'avez pas de sirène, vous laissez ces champs vierges. Le sirène est constitué des 9 premiers chiffres du numéro sirette. Donc, je saisis par exemple un numéro sirène. Ce numéro est contrôlé. Donc, si je fais une erreur de frappe, alors, quand j'essaie d'enregistrer, par exemple ici, Cogilog m'indique que le numéro sirène est erroné. Et effectivement, je me suis trompé dans la saisie, j'ai saisi 438 alors qu'il s'agissait de saisir 439. On arrive ensuite au code APE, code d'activité. Il est constitué de 4 chiffres et d'une lettre. Bon, ces informations, si vous ne les avez pas dès le démarrage du logiciel, ne sont pas primordiales. Ensuite, vous pouvez saisir une référence de l'entreprise. Donc, cette zone est essentiellement utilisée par les cabinets d'expertise comptable ou bien par les entreprises qui gèrent un grand nombre d'entreprises. Ça vous permet d'accéder à l'une d'elles par une espèce de raccourci. On arrive maintenant à la zone concernant le dirigeant. Si vous devez utiliser uniquement le logiciel Cogilog Gestion, vous pouvez arrêter la saisie à ce niveau-là. Donc, dans ce cas, vous cliquez sur le bouton Enregistrer en bas à droite et vous passez à l'étape suivante. Si par contre vous utilisez Cogilog Compta ou bien Cogilog Lias, vous pouvez continuer la saisie de la nouvelle entreprise. De la même façon, si vous n'utilisiez que Cogilog Paye, vous pourriez également enregistrer à ce niveau-là. Le dirigeant de l'entreprise, ça va être utile si vous utilisez le logiciel Cogilog Lias, parce que ces informations seront prises automatiquement dans Cogilog Lias. Donc je saisis les informations relatives au dirigeant de l'entreprise, c'est un gérant, il s'appelle Jacques Durand. Voilà. Son téléphone, c'est utile de le saisir dès maintenant puisque cette information est obligatoire sur les liasses fiscales. Donc si je les saisis dès maintenant, ça me fera gagner du temps quand j'élaborerai la liasse fiscale.
pouvez indiquer un deuxième numéro de téléphone, un numéro de fax, un mail, également obligatoire pour les liasses fiscales. Donc vous avez intérêt à le saisir dès maintenant, comme ça vous gagnerez du temps par la suite. Si le dirigeant ne signe pas la déclaration de résultat, par exemple si c'est le directeur financier qui la signe, vous pouvez indiquer dans ces champs en dessous les informations du signataire. On va ensuite passer à l'onglet suivant qui s'appelle Info Contact, mais cet onglet est essentiellement utilisé par les cabinets d'expertise comptable, donc on va l'ignorer et passer à l'onglet Info Fiscale. Info Fiscale. À gauche, vous avez la possibilité d'indiquer votre régime fiscal, à droite, votre régime de TVA. Régime fiscal d'abord. Vous pouvez éventuellement être sans obligation fiscale, par exemple une association sans obligation fiscale, ou bien une entreprise en dessous du seuil de déclaration, micro-entreprise, auto-entrepreneur, etc. Sinon, vous pouvez être soumis au régime dit des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Dans le cas du régime BIC, vous pouvez devoir déclarer vos résultats selon le régime dit réel normal. Dans ce cas, vous utilisez la série d'imprimés 2050, 2051, 52, etc. Ou bien peut-être au régime réel simplifié. Réel simplifié, dans ce cas, vous utilisez les imprimés 2033A, 2033B, etc. Votre entreprise peut être soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, vous devez produire l'imprimé 2065 ou bien à l'impôt sur le revenu et vous devez produire l'imprimé 2031. Si vous êtes une profession libérale, vous allez déclarer selon le régime dit des BNEC, bénéfices non commerciaux, et pour cela, vous allez utiliser les imprimés de la série 2035. Donc 2035, puis les annexes 2035 A, B, C, D, etc. Dans le cas des professions libérales, vous tenez d'habitude une comptabilité qui est dite recettes-dépenses. Ça veut dire que les recettes et les dépenses ne sont comptabilisées du point de vue fiscal que dans la mesure où les recettes ont été payées par les clients et les dépenses que vous les avez payées, si vous les avez payées à vos fournisseurs. Vous avez également la possibilité d'opter pour le régime dit de créance-dette. Quant aux agriculteurs, eux, ils doivent déclarer selon le régime dit des bénéfices agricoles. Bénéfices agricoles, vous pouvez avoir à déclarer votre résultat en utilisant les imprimés 2139 A, B, C, D, c'est ce qu'on appelle le régime simplifié, ou bien vous êtes peut-être soumis au régime dit réel normal, et dans ce cas, vous utilisez les imprimés 2144, 2145, etc. Pour continuer, je vais revenir dans le cas du bénéfice industriel et commerciaux, par exemple, impôt sur les revenus, par exemple. Ensuite, vous allez trouver des informations fiscales complémentaires qui sont maintenant peu utiles. Ces informations étaient affichées précédemment sur tous les imprimés papier. Mais avec la généralisation de la télédéclaration, ces informations sont de moins en moins utiles. Ensuite, l'administration vous demande de choisir la forme juridique dans une liste qui est imposée par elle. Donc voilà la liste imposée par l'administration et vous choisissez là-dedans la forme juridique qui correspond à votre entreprise. Vous pouvez éventuellement être adhérent à une association de gestion agréée ou à un centre de gestion agréé. Dans l'optique que vous allez utiliser Cogilog Lias pour déclarer vos résultats, vous pouvez avoir avantage à saisir dès maintenant le nom de votre association de gestion ou votre centre de gestion agréé. Pour cela, vous cliquez
dans le petit pop-up. Évidemment, si vous utilisez le logiciel Cogilog pour la première fois, celui-ci va être vierge et vous allez choisir Modifier cette liste. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton Ajouter et vous allez ainsi pouvoir enregistrer votre centre de gestion ou votre association de gestion agréée. Donc vous indiquez son nom, son adresse, il faut indiquer son numéro d'agrément, ça c'est important pour pouvoir lui envoyer votre l'IAS fiscal, et ensuite vous enregistrez. Une fois enregistré, vous pourrez sélectionner l'association ou votre centre de gestion dans la liste qui se trouve dessous. Dans ce cas-là, puisque vous êtes adhérent à une association ou un centre de gestion agréé, vous avez un numéro d'agrément et vous pouvez avoir intérêt dès maintenant de saisir directement votre numéro d'adhérent et cette information sera ainsi utilisée lors de l'élaboration de l'alias fiscal. On va maintenant parler de TVA. Vous pouvez ne pas être soumis à TVA. Ça, c'est évidemment le cas des activités non soumises à TVA. Je pense par exemple à tous les professionnels de santé, qui pour la plupart ne sont pas soumis à TVA. Dans ce cas, évidemment, on clique non soumis à TVA et vous passez à l'étape suivante. Si vous êtes soumis à la TVA, vous pouvez dépendre du régime simplifié. Dans ce cas, cela veut dire que vous versez des acomptes et ensuite vous effectuez une déclaration, la fameuse CA12, une fois par an. Vous pouvez également être soumis au régime réel normal. Vos imprimés sont des CA3 que vous déposez soit mensuellement, soit trimestriellement. Dans ce cas, vous pouvez avoir intérêt dès maintenant à indiquer le jour de dépôt, ainsi que GileCompta l'utilisera pour enregistrer certaines écritures. Dans le régime TVA, il y a en fait deux régimes. Le régime dit des débits et le régime dit des encaissements. Le régime des débits, c'est le régime de droit commun. Le régime des encaissements est réservé exclusivement aux entreprises de services, aux entreprises de travaux immobiliers et également aux entreprises qui concèdent des brevets ou des marques. Dans le régime des encaissements, la TVA est exigible uniquement quand le client vous a réglé la facture. Donc, le régime des encaissements concerne la TVA collectée, pas la TVA déductible, mais uniquement la TVA collectée. Dans ce cas-là, vous ne payez la TVA qu'une fois que votre client a payé la facture. Donc, évidemment, le calcul de la TVA est assez différent et vous devez l'indiquer ici. Ensuite, vous pourrez indiquer un peu plus bas votre service des impôts. Pour cela, il suffit de le sélectionner dans une liste, mais si celle-ci est vierge, vous pourrez facilement la peupler en cliquant sur l'onglet, sur le petit calepin. Vous pourrez alors cliquer sur Ajouter et indiquer l'adresse de votre centre des impôts, ou de votre service des impôts. Et ainsi, vous pourrez le sélectionner dans la liste. Dans le cas présent, on va choisir le service des impôts des entreprises de Toulouse Nord-Ouest. Si vous devez utiliser un logiciel comme Cogilog l'IAS et si votre entreprise est une entreprise de capitaux, c'est-à-dire qu'elle a des associés, vous pourrez dès maintenant saisir les associés de votre entreprise. Pour cela, vous allez cliquer sur Associés personnes physiques et pour saisir des associés, c'est facile. Il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter et ensuite de renseigner les champs qui se présentent. Donc, ici, Monsieur Durand, Jacques, il est gérant et associé. Nom marital, nombre de parts, 100 parts, date de naissance, département de naissance, ville de naissance. Pays de naissance,
Si c'est la France, vous pouvez laisser ce champ vierge. Pour ajouter un nouvel associé, on clique sur Ajouter, etc. Si vous aviez une grande liste d'associés à intégrer dans Cogilog, vous pourrez utiliser le bouton Importer. Il vous suffit dans ce cas d'importer une liste d'associés présentée selon un tableau avec les mêmes colonnes que celles que vous voyez ici. Si votre entreprise a des associés personnes morales, vous pourrez l'indiquer dans le champ qui se trouve là, dans cet onglet. Donc c'est le même fonctionnement que pour les associés personnes physiques. Si votre entreprise a des filiales et des participations, vous pourrez l'indiquer dans cet onglet qui se trouve là. Et maintenant, à ce stade-là, il est inutile de voir les onglets responsables et notes qui sont essentiellement utilisés par les cabinets d'expertise comptable. Et donc maintenant, vous pourrez cliquer sur le bouton enregistrer pour passer à la suite.